Bonjour Paul, je suis donc Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien avec une optimisation des contenus de manière à satisfaire à la fois vos visiteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et donc de clients potentiels pour vous, je dirais, pour vous acheter des compositions, des arrangements, ce genre de choses. Alors, donc, comme je vous le disais, votre site a particulièrement retenu mon attention. Je vous propose donc qu'on fasse un petit tour, je dirais un petit état des lieux, un petit tour du propriétaire pour voir ce qui fonctionne bien et ce qui, au contraire, pourrait être amélioré pour que le site bénéficie d'une meilleure visibilité dans les moteurs. Donc, petit tour d'horizon. Le site a une autorité de 5. Ce chiffre-là, on veut le faire monter le plus possible, car plus il se rapproche de 100, plus ce sera facile de positionner un petit peu ce qu'on veut dans, je dirais, sur la première page de Google ou dans notre moteur. Et je vous rassure, il n'y a pas du tout besoin d'arriver à 100, hein, au-delà de 50. Je dirais même avec 5, on peut déjà avoir des résultats, mais on veut quand même évidemment le faire monter un petit peu. Alors, tout ce qu'on peut faire, je dirais, ça tient dans 3 axes. Le premier, c'est l'ancienneté. Donc là, il y a juste à s'accrocher, à patienter. Le deuxième, c'est au niveau des contenus. Si vous avez des contenus optimisés, ça va provoquer ce qu'on appelle des mots-clés organiques. Alors, les mots-clés organiques, en fait, c'est ce qu'un internaute peut taper dans un moteur de recherche pour que ce moteur propose une page de votre site. Donc, dans l'idée, là, a priori, alors, ce sont des estimations, c'est un outil, je dirais, voilà, statistique. Globalement, je pense que vous avez plus de un mot-clé, mais ça donne quand même un ordre d'idée assez fiable sur le fait que vous en avez très peu. Donc là, je vous dirais que ça veut dire qu'il y a, a priori, là d'après cet outil, il n'y aurait qu'une seule chose qu'on puisse taper dans Google pour que il propose votre site. Je pense, voilà, comme je vous le disais, qu'il y en a un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, il n'y en a pas suffisamment. Et le troisième axe, c'est la popularité du site. Et donc là, le top, hein, c'est d'avoir du trafic de sources diversifiées. Je m'explique, d'avoir par exemple des gens qui arrivent sur votre site à partir de vos réseaux sociaux, d'en avoir d'autres qui arrivent sur votre site à partir, je sais pas, en ayant cliqué sur un lien que vous avez mis dans un email que vous envoyez à vos clients, à vos contacts, d'autres qui arrivent sur votre site à partir des moteurs de recherche, d'où l'importance des mots-clés organiques, et enfin d'autres qui arrivent sur votre site à partir d'autres sites. Ce qu'on appelle des backlinks. Donc là, en fait, vous avez alors 5 backlinks en tout, mais il y en a 3 qui sont en nofollow, c'est-à-dire qui ne transmettent pas d'autorité. Ils peuvent vous apporter du trafic, et ça c'est bien, ils peuvent développer la notoriété de votre marque, ça c'est bien, mais voilà, ils ne vous apportent pas, les 3 là qui sont en nofollow ne vous apportent pas d'autorité, donc en fait vous avez seulement 2 backlinks ici qui vous apportent un petit peu d'autorité. Mais pour la diversité, je dirais, des sources de trafic, c'est bien. Néanmoins, eh ben, enfin voilà, néanmoins. Du coup, avec une petite autorité, un seul mot-clé organique, alors ou très peu, et peu de backlinks, enfin en tout cas, voilà, je dirais que les backlinks qui ne sont pas comptés, là, ça vous fait 0 visiteurs organiques sur le mois écoulé. Donc j'insiste bien sur le fait que ce sont des estimations, et surtout sur le fait que c'est du trafic organique. Peut-être qu'il y a des tas de gens qui viennent sur votre site à partir de vos réseaux sociaux, ou à partir, je sais pas moi, des backlinks, mais en tout cas, à partir des moteurs de recherche, a priori, il y en a eu 0, donc c'est bof. Si je regarde l'historique depuis un an, depuis novembre 2023, on voit que le trafic n'a jamais décollé. Donc là, précisément, enfin, ça veut dire, voilà, vous n'avez pas de visibilité sur les moteurs de recherche, et du coup, personne ne vient sur votre site à partir des moteurs, ce qui est extrêmement dommage. Néanmoins, donc, je vois que, a priori, là, vous n'aviez pas de mots-clés. De novembre 2023 à août 2024, il n'y avait aucun mot-clé sur le site qui a été positionné dans les index des moteurs de recherche. Et pour le coup, maintenant, là, depuis septembre, vous en avez, voilà, vous en avez un. Ou très peu. Donc là, du coup, on peut pas voir les meilleures pages. Et puis là, vous voyez, là, c'est la limite des outils, hein. Il me dit que vous avez un mot-clé, mais il faut que je le devine. Il ne l'a pas écrit ici. Il me dit ne se classe pour aucun mot-clé organique. Bon, alors que là, il dit qu'il y en a un, mais c'est pas bien grave. On va revenir là-dessus. Alors maintenant, ce que je vous propose, du coup là, on a fait un petit peu le tour, donc l'idée ce serait vraiment d'ajouter des contenus ou d'optimiser les contenus en place pour avoir davantage de mots-clés organiques, et puis ensuite, il faudrait aussi travailler la popularité du site avec davantage de backlinks. Alors, si je regarde,
ici, effectivement, là, comme ça, je ne vois pas de réseaux sociaux en évidence. Bon, du coup, vous les avez peut-être mis ailleurs. Ça peut être c'est toujours une bonne chose hein, de mettre justement ces réseaux sociaux en évidence sur le site, de manière à ce que les gens, je dirais, voilà, quelqu'un qui est très familier de Facebook, par exemple, bah, si vous avez un Facebook, il peut se dire, ah bah oui, tiens, je vais le suivre sur Facebook. Parce que les gens reviennent peu sur les sites internet. Alors que s'il y a la possibilité d'être suivi sur un réseau social, qui est je dirais voilà, n'importe lequel. Voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'auront pas le réflexe de revenir sur votre site. Donc d'où l'importance, je vous dirais, de mettre effectivement des réseaux sociaux en avant, enfin au moins un, hein, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'en avoir 12 000, un réseau social en avance, et aussi, ce qui est très très bien, c'est d'avoir un système de capture d'email, de manière, je dirais, derrière, à pouvoir contacter vos visiteurs. Donc comme ça, s'il y a un visiteur qui vient sur votre site, il trouve le site bien, il se dit, ah oui, c'est sympa. Seulement le problème, c'est que voilà, s'il peut ni vous suivre sur les réseaux, ni être tenu au courant par mail, bah, il y a des chances que cette personne ne revienne pas. Et donc, ce serait bien d'avoir un système, voilà, de, je sais pas moi, de newsletter. Inscrivez-vous à notre newsletter. Alors ça, maintenant, ça ne marche quasiment plus, mais il y a des moyens pour capter les adresses email des visiteurs. Et bon, nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Alors, ce qu'il faut bien savoir au niveau des mots-clés organiques, je vous disais qu'il faut optimiser les contenus en place. Donc, ce que les robots des moteurs de recherche lisent principalement sur un site internet, c'est tout ce qui va passer par le balisage HTML. Et en premier lieu, les balises HN. Donc, H1, H2, H3, H4, ça va jusqu'à H6, qui sont les titres et les sous-titres présents sur les pages, tout simplement. Donc là, je constate qu'il n'y a pas de H1. Le H1, c'est le nom unique d'une page. Et donc, c'est l'information, je dirais, la plus importante. C'est comme si moi, j'avais fait cette vidéo en vous disant « Bonjour Paul, je m'appelle, je suis rédacteur web SEO ». Et là, vous diriez « Ben non, mais enfin, on ne s'appelle pas rien du tout. On ne s'appelle pas juste. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas intransitif. On s'appelle quelque chose. On peut s'appeler Thomas, Paul ou Fabien, mais en tout cas, on doit s'appeler quelque chose. Et là, votre page ne s'appelle pas. Donc là, comprenez bien la difficulté pour les moteurs de classer une page qui n'a pas de nom. Alors, ils voient bien qu'il est question de chanson, ils voient qu'il est question de live, mais c'est tout. Donc ils peuvent se dire, voilà, est-ce que vous êtes un artiste? Est-ce que vous êtes un webzine? Est-ce que vous êtes, je sais pas, il y a plein de possibilités, un label, un tourneur? Est-ce que vous êtes un manager? Donc là, vous voyez que vous ne donnez pas suffisamment d'informations au moteur de recherche pour qu'il puisse classer correctement votre page. Et notamment, bon, il faudrait vraiment remplir ce H1. Bon, ça c'est ultra simple et rapide. En plus, là, je dirais que comme on est sur la page d'accueil, elle n'a pas vocation à se positionner sur autre chose que votre nom de marque. Donc là, l'idée, ce serait de remettre, par exemple, Ennison ou Paul Ennison, Ennison Music. Good Music, même d'ailleurs, je vois ici, là, c'est une bonne chose. Ça pourrait être, je dirais, la seule chose à faire. Après, c'est vrai qu'on pourrait rajouter des balises, peut-être pour renseigner un peu plus les moteurs. Dans l'idée, vous voyez, vos activités de composition, d'arrangement, d'écriture de paroles, de production, de publication, tout ça, ce serait des choses qui seraient, je dirais, à renseigner, à mettre dans des balises de manière à ce que les robots des moteurs le voient. Autre observation, vous n'avez pas de page mention légale. Donc là, en fait, vous êtes amendable, parce que les mentions légales, elles sont obligatoires. Donc là, bon, bah, j'ai jamais vu personne se faire avoir une amende parce qu'il n'avait pas mis de mention légale sur son site. Seulement, ça peut décourager un peu des internautes qui pourraient se dire, ah oui, tiens, ça a l'air sympa. Et puis si, souvent, je dirais, voilà, on peut avoir ce réflexe d'aller voir les mentions légales pour vérifier qu'il y a bien un numéro de SIRET, qu'il y a bien, je dirais, une vraie entreprise derrière. Il y a des gens que ça peut, je dirais, repousser de se dire, ah oui, mais il n'y a rien, il n'y a pas de... On n'est pas sûr, en fait, on n'est pas sûr que ce soit une vraie entreprise, donc bon. En plus, les moteurs de recherche s'appuient de plus en plus sur... Alors là, je vois que vous avez une page à propos, ça c'est très bien. Sur les pages à propos et sur les pages mention légale. Donc là, un site qui n'a pas de mention légale peut se faire dégrader dans les classements, dans les pages de résultats des moteurs. Donc là, vous voyez, vous renseignez bien l'utilisateur humain. On a, par exemple, on sait que, voilà, effectivement, hein, pour aller dans un studio, alors encore que, si c'est pour acheter des compos, des arrangements, des paroles,
On peut imaginer que vous pouvez en vendre, je dirais, dans toute la francophonie, voire dans le monde entier. Si c'est pour faire du studio avec des enregistrements, là, effectivement, il vaut mieux être plutôt proche des gens. Donc ça c'est bien, ça pourrait même être dans une balise, ça, hein, pour bien, je dirais, que les moteurs comprennent que votre site est à recommander particulièrement pour des gens de la région de Toulouse. Euh, donc voilà, comme je vous disais, vous renseignez bien les utilisateurs humains, mais pas suffisamment bien les robots. Alors, on parle généralement d'un minimum de 300 mots pour intéresser les moteurs de recherche. Là, les 300 mots, j'ai l'impression, peut-être qu'on y arrive tout juste. C'est un petit peu court, mais bon. Il y aurait quand même, il me semble, des choses à améliorer, notamment là-dessus. Voilà, pour mettre en valeur vos différentes activités, mettre en valeur l'adresse, peut-être, pourquoi pas, logique, enfin voilà, votre matériel. Je pense que ça pourrait être amélioré tout cela. Alors ensuite, si on va regarder la page à propos, elle est assez pratique des fois pour améliorer, je dirais, la visibilité au plan local. Donc ici, je vois, bon ben voilà, on a juste une balise à champ à propos de Paul. Donc là, comprenez bien aussi, voilà, hein, la difficulté pour les moteurs de classer le site, puisque s'ils voient, bon, ils voient c'est le site de Paul. Bon, voilà. On ne sait pas si Paul est plombier, compositeur ou juste un étudiant qui fait un blog pour parler de sa passion. Donc là, il y aurait moyen de mettre des balises, par exemple, avant chaque paragraphe pour expliquer un petit peu de quoi parle le paragraphe. Là, ici, attention, vous avez oublié une majuscule, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, alors, si on va voir les guitares, donc là, c'est quelque chose... Oh, elle est originale, celle-là. Euh, des belles guitares. Alors là, il y a peut-être un petit peu plus de balisage justement. Donc on a les guitares. Alors là, ici, c'est dommage d'avoir ces balises vides, hein. Les moteurs sont très pressés. Ils ont des milliards de pages à scanner tous les jours pour les classer. Donc quand ils passent sur des balises vides comme ça, bah, ils se disent, oh, c'est pas intéressant. Le site est un peu vide. Donc tout ça, ça aurait été bien peut-être de les passer en H2. Ici, pour ne pas avoir les balises vides. Même chose pour les amplis. Euh, donc sinon c'est bien. Alors, et là, vous voyez, cette page, elle n'est reliée à aucune autre. C'est un petit peu dommage. De manière générale, ça manque de maillage interne. Il faudrait qu'il y ait des choses sur lesquelles on puisse cliquer pour arriver sur d'autres pages. Alors, plus de chansons. D'accord. Donc là, c'est très bien d'avoir tous ces players. Ça permet que les gens passent plus de temps sur le site s'ils écoutent les morceaux. Et ensuite, donc, des articles de blog. Alors, très bien, on va regarder ces articles. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule balise. Du coup, là, cet article aura du mal à être indexé. Alors, évitez ce genre de choses là en début de balise parce que bah voilà, ça n'apporte pas d'informations pour les moteurs et généralement, on va dire que il faut placer les mots-clés le plus en avant possible dans la balise. Donc, ce serait par exemple, je sais pas moi, je vais dire un peu n'importe quoi, mais reconnaître un talent, deux points, les meilleures astuces. Ce genre de choses. Enfin bon, les meilleures astuces, c'est un peu éculé, c'est un peu... Mais l'idée, ou par exemple, tout simplement, hein, comment reconnaître un talent qui peut correspondre peut-être à des recherches que les gens font. Il faudrait faire une étude de mots-clés. Et puis là, ce serait intéressant d'introduire d'autres balises. Pareil, hein, pour mieux renseigner les moteurs. Donc là, on a le lien vers la page d'accueil. Ok, alors ça, c'est pas mal d'avoir mis ce lien vers la page d'accueil en bas, puisque c'est vrai que de manière générale, les liens dans les menus sont moins cliqués que les liens qui sont dans le corps de la page. Donc ici, c'est vrai que quelqu'un qui va être intéressé par cet article, il va le lire, il le lit, et il arrive en bas, et du coup, il sait quoi faire, il retourne sur la home. Le problème, c'est que, je dirais, voilà, il n'y a peut-être pas suffisamment d'informations sur la home. Bon, après, il peut écouter... alors... Là, c'est dommage ici là d'avoir ce lien cassé. Les moteurs ont horreur de ça, puisqu'ils se disent ah bah oui, bah là il y a un lien cassé, donc ça veut dire que la personne ne s'occupe pas trop de son site, donc bon, c'est pas très important, on va pas forcément le mettre en avant. Donc là, il faudrait, je dirais, soit réparer le lien, soit enlever cette partie, soit l'enlever. Donc là, ok.
Eh bien, écoutez, moi je crois que j'ai un petit peu fait le tour là des différentes remarques que je pouvais vous faire. Dans l'idée, ce serait aussi assez intéressant. Alors ici, on va pas avoir de mots, mais il y a une vidéo, ça compte un peu. Euh, et là, ouais, voilà, vous renvoyez systématiquement vers la home. Donc bon, c'est bien de le faire, mais ce serait bien peut-être d'envoyer. Vous voyez que là, si je voulais vous commander des compositions, euh, bah en fait, c'est vrai que, alors je peux aller écouter ce que vous avez fait. Euh, mais je pourrais me dire, oui, mais je sais pas comment Monsieur Ennison travaille, je sais pas du tout les prix, le temps que ça prend. Donc en fait, si vous voulez vendre vos services grâce à votre site, il faut développer cette offre de service. Il faut expliquer, par exemple, ben, composition, je sais pas moi, comment vous travaillez. Il faut que la personne à la fois comprenne et toutes les informations, je dirais, pour se projeter dans une relation professionnelle avec vous, de se dire, voilà, comment ça se passe si je veux travailler avec Paul Ennison. Je veux une composition. Est-ce que, voilà, enfin, comment ça se passe? Est-ce que je vous donne, je sais pas, une mélodie? Est-ce que je vous donne une grille d'accords? Est-ce que je vous donne, je sais pas moi, une ambiance? Est-ce que je peux vous dire quels instruments je voudrais qu'ils jouent? Euh, Combien de temps ça va prendre, combien ça va me coûter. Il faudrait développer, je vous dirais, des pages, une page par service. Une page par service qui serait à la fois très informative pour montrer vraiment aux gens comment ça se passe de travailler avec vous et aussi en même temps de leur donner envie. Donc qu'ils puissent vraiment se projeter, jouer un petit peu peut-être sur leur, exprimer leurs besoins, leur envie et arriver et présenter votre solution et leur montrer que je dirais qu'ils ont tout intérêt à passer par vous. Par exemple, l'idée du prix abordable, votre valeur, je dirais, qui est sur de la beauté musicale, ça c'est quelque chose d'important. Donc vous avez des arguments en fait pour vendre, simplement, bah regardez, vous voulez vendre en une phrase et demie, quoi. Enfin bon, il y a deux phrases, mais la deuxième est très très courte. Ça ne suffit pas. Il suffit pas, malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais en tout cas, il ne suffit pas d'arriver, de voir les gens, de leur dire, bah, je fais de la composition pour un prix abordable, et j'aime bien la beauté. Et puis voilà, bah, là, les gens, ça va pas leur suffire, hein, la plupart du temps, ils diront, oui, bon, toi, bah, très bien, félicitations, et puis voilà. Et ils iront consommer ailleurs parce que ils n'ont pas les informations dont ils ont besoin pour faire leur choix. Il faudrait parler, je sais pas moi, de vos styles de prédilection, je dirais de l'éventail de vos possibilités. Est-ce que vous ne faites que des compositions, je dirais, avec de la guitare, ou est-ce que c'est possible d'avoir, je sais pas moi, des violons qui soient synthétisés ou pas? Enfin bon, il y aurait bien, ah oui, instruments virtuels. Donc voilà, il faudrait développer tout ça. Je vous dirais qu'il y aurait moyen de faire sans doute de l'optimisation déjà, simplement étoffer un petit peu les pages, remettre davantage de balisage, davantage de maillage interne, et c'est vrai que faire des pages pour les services, ce serait bien aussi. Enfin bon, bref. Écoutez, vous avez toutes les informations pour me recontacter. Que vous soyez ou non intéressé par mes services, je suis à votre disponibilité pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web, et il ne me reste plus, Paul, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.